Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 7 de la saison 11 de Walking Dead. Un épisode qui au vu des teasers devrait se centrer un peu plus sur le Commonwealth. Et bon Dieu, j'ai hâte de voir ça parce que le Commonwealth depuis le début de cette saison 11, c'est littéralement la meilleure chose que nous propose la série. Voilà, je vais pas débattre sur les 6 premiers épisodes qui ont pas forcément tous été bons, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que les 2 premiers épisodes en termes de tension et de tout le reste d'ailleurs, hein, je pense que c'est vraiment les 2 épisodes que je retiens. Les autres, même s'il y a des choses qui ont effectivement marché sur moi comme dans l'épisode 6 ou des choses que j'ai appréciées en termes de photographie, d'ambiance, etc. C'est pas ouf quoi. Voilà, faut le dire honnêtement, c'est pas ouf ce qu'on nous propose dans cette première partie de saison 11. Et là où ça m'agace un petit peu, c'est qu'on arrive bientôt donc à la fin de la première partie de cette saison 11. Donc il va rester encore 2 parties et les choses n'avancent pas. Et honnêtement, encore une fois, ce qu'on nous propose, ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dit. Donc j'espère qu'on va se rattraper déjà dans cet épisode 7, mais surtout dans l'épisode 8, en espérant qu'on ait un final digne d'une fin de série. Parce que, encore une fois, je le dis à chaque vidéo et j'en suis fortement désolé, mais la saison 11 c'est la dernière. Donc il faut vraiment que ça pète. Enfin, je veux dire dans le sens où il faut vraiment finir sur une bonne note. S'il vous plaît, ne ratez pas la fin de Walking Dead comme vous avez raté la fin de Game of Thrones. Et Dieu sait que je dis pas ça pour faire une comparaison entre les 2 séries, parce que honnêtement, Walking Dead est très loin d'arriver à la cheville de ce que proposait Game of Thrones, même avec un final très décent. Donc les amis, je vais pas épiloguer pendant 150 ans avec une intro trop longue. Est-ce qu'on va avoir enfin un bon épisode à se mettre sous la dent dans cette saison 11? La réponse en image, c'est tout de suite. Ah. Alors ça commence directement avec Maggie et Negan. Donc ça veut dire qu'on aura des Reapers aussi dans cet épisode. Je comprends pas pourquoi ils suivent autant aveuglément Maggie quoi. Parce que là c'est quand même Negan qui a raison quoi, je suis désolé. Putain, Maggie elle me saoule, mais d'une force. Rappelez-moi pourquoi elle est revenue au fait. Sans déconner quoi. Ça là-dessus on peut pas reprocher ça à Negan hein. En général quand il dit quelque chose il le fait quoi. Par contre c'est moi où j'ai pas compris c'était quoi la promesse. J'ai pas compris. Mais Elijah, est-ce que c'est un Reaper au final lui? Parce que je me demande si c'était pas un ancien Reaper en fait lui. Bon côté vilain. Bon, bah je suis assez surpris parce qu'on a du Negan et du Maggie dans cet épisode. Donc on aura du Reaper, en plus du Commonwealth. J'espère quand même malgré tout que l'arc du Commonwealth va quand même avancer. Ça serait pas mal. Eugene! Je trouve que l'évolution d'Eugène elle est quand même assez formidable dans la série. Hein. Si on m'avait dit qu'il évoluerait à ce point-là, je l'aurais jamais cru. Eugène, c'est tellement le personnage qui aurait dû mourir depuis tellement longtemps. Et comment ça se fait qu'il y a des rôdeurs là où ils sont? Normalement, il n'y a pas de rôdeurs au Commonwealth. Mais où est-ce qu'ils sont pour qu'il y ait des rôdeurs comme ça là? Ils sont pas dehors quand même. Ah, Ezekiel, il est pas bien. Hein. Ils soignent pas son cancer à la base? Eh, ça me ferait chier qu'il meurt à cause d'un cancer quoi. Putain. Il est tellement classe en plus ce personnage. Et qu'est-ce que j'adore Princess aussi. C'est ouf. Mais c'est dommage qu'on la voit pas suffisamment en fait. Ouais, normalement ils doivent pouvoir le soigner en fait Ezekiel ici. Hein. C'est qui ça? Bonne question. On se la pose tous. Yumiko qui reprend clairement l'arc scénaristique de Michonne dans le comics.
Elle a la classe en vrai comme ça. Hein. Pamela Milton, est-ce qu'on va finir par la voir celle-là? Je me demande comment Daryl il fait pour continuer à trouver des clopes. Ça peut paraître con comme ça, mais... c'est une question que je me pose quand même. Ah, elle est là la bouffe. Il est là le stock de bouffe que recherche Maggie. J'espère qu'ils vont finir par la récupérer cette fameuse bouffe parce que putain... On peut dire que Maggie s'est montrée particulièrement casse-couille avec ça. Ah, mais il y a sa sœur qui est aussi dehors à Elijah. Mais elle est vivante ou elle est morte? J'ai pas compris si elle était vivante ou morte sa sœur en fait. Ils vont se servir des masques comme pour les shooters en fait je crois. On verra bien. Il est énervé Pop. Il a l'air tellement ouf ce personnage. J'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé entre les Reapers et Maggie. Hein. Parce que tu sens qu'ils ont la haine quand même les mecs. Hein. Et ça vient forcément de quelque part. Ah, tu sens qu'il est pas là pour rigoler le mec. Hein. D'accord, donc là en fait c'est Negan qui apprend à Maggie comment marcher avec le masque comme les shooters quoi. C'est plutôt intéressant ça par contre. Donc ils vont se servir de ça pour attaquer le Méridien. Son masque il est pas un peu trop grand par contre? Celui de Negan il est trop stylé par contre. Hein. Ouais. Ouais, il faudrait qu'il soit à sa taille déjà, ce serait pas mal. Et encore une fois, une bonne idée qui vient de Negan. Hein, encore une fois. Ah, il y a aussi un curé chez les Reapers. Ok. Il a l'air chelou un peu lui quand même. Oh. Il s'est fait repérer, non? S'il s'est fait repérer, ça pue là. Quoi? J'ai pas tout compris là. J'ai pas compris s'il s'était fait repérer ou pas. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont en faire du frère de Yumiko pour la suite. Il a une bonne tête. Ça a l'air d'être un personnage intéressant. Reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire quoi. Ah! On va peut-être la voir la Pamela Milton finalement. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi? C'est quoi ce bordel là? Il a rien fait le mec. Negan il me fait délirer sérieux. Évidemment qu'il a changé. Mais tu sens qu'on commence à avoir des doutes quand même Maggie. Hein. Ou pas. Donc en gros si je comprends bien la promesse c'est de pas tuer Negan quoi en fait. Je vois que ça. Hein. Ce mec il me fait tellement penser au Homelander dans The Boy. Je les sens vraiment bizarres les gens du Commonwealth en fait. Hein. Je sens que tout n'est pas comme on essaie de nous le montrer en fait. C'est pas tout beau, tout rose quoi. Ah. Qui c'est? C'est qui ça? Shaw, elle pense que il fait partie du groupe de Maggie. Lui au moins il est cash. Hein. Lui il veut tuer tout le monde. Des psychopathes les mecs quoi.
Ah, ça lui fait penser à... Ouais, c'est ça, ça lui fait penser à sa communauté à lui, quoi. Bah si, avec Gracie. Bah oui. Maggie, elle est tellement aveuglée par ses idées de vengeance. Ouais, ça, c'est pas faux. Au moins, Negan, il assume, hein. Oh, oh, putain, mais pourquoi tu dis ça, Negan? Ah ouais, là, j'avoue, je comprends pas non plus. Je crois qu'il essaie de lui faire comprendre qu'il faut pas tergiverser, quoi. Les Reapers, faut en finir, quoi. Enfin, j'imagine que c'est ça, après... Putain, Ezekiel, il me fera toujours délirer, ce personnage. Hein. Bah, au moins, il se fait soigner. C'est plutôt une bonne nouvelle, en soi. La bouffe est toujours là, mais est-ce qu'on va réussir à la récupérer? C'est ça, la question. Qu'est-ce qu'ils foutent, eux, là? Ils sont débiles, ces gens-là. Ça fait plaisir de voir Eugène comme ça, en vrai. T'es sérieux, toi? C'est qui ce gogol, là? Derrière toi. Putain, mais vas-y! Ah, elle me saoule, elle me saoule. Oh mon dieu, je suis taché! Oh putain. Merci Eugène, merci! C'est un gland ce type là. Cherche pas gros, il va te désosser. Oh putain, c'est l'autre con là. Ah putain, je sais plus comment il s'appelle. Le fils à Pamela Milton. Oh putain. Si c'est lui... J'ai pas envie que ce soit lui en fait. La vraie Stéphanie, mesdames et messieurs. D'ailleurs, quand est-ce qu'on va savoir que c'est bien elle, la vraie Stéphanie, et pas l'autre là? Ah, on va pas la voir. Eh, c'est bien son fils. Oh putain de merde. C'est tellement un connard dans le comics. Ça va enfin commencer à être intéressant le Commonwealth là. Ça fait plaisir. Ben, c'est un peu ce qu'il a fait en fait. Hein. Ah putain, il va trouver de balancer où se trouve Alexandria et ses amis. On sait pas au final si c'est une bonne ou une méchante communauté. Donc c'est difficile pour Eugène de leur faire confiance. Hein. C'est compréhensif. Eugène. Ah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, moi, ça. Hein. Ah, nous y voilà, enfin! Le fameux méridien. Méridien, je sais plus. Ah non, en fait, ils ont été chercher des rôdeurs pour les amener avec eux. C'est pas con, hein. C'est pas con ce qu'ils font. C'est même plutôt intelligent. Ah putain, il y a un gosse en plus. Il y a un gosse avec eux, quoi. Ouh, toi, t'es tellement morte. Eh ouais, elle est condamnée. Elle est condamnée. Elle est courageuse quand même. Hein. Et tu sens que Shaw, elle est pas si inhumaine que ça, quoi. Elle peut pas. Ah, c'est pas facile, hein. C'est bien ce que fait Shaw pour l'instant. Mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi le background avec Maggie, hein, encore une fois. Ah, ça fait chier. Daryl, il voulait dire un truc, il a été coupé, quoi. Je suis sûr qu'il allait lui dire pourquoi il était là, en fait. Ah, c'est sa sœur. Ouais. Désolé pour toi, mon pote. Hein. Putain, ça doit tellement être dur à vivre. Pauvre Elijah, quoi. La Horde, elle a l'air quand même
énorme. Énorme. Ah ouais. Ah, c'est déjà fini. Bon. Bon. Bah écoutez les amis, on va analyser un petit peu tout ça ensemble. C'était pas mal quoi. Hein. C'était pas mal. C'était un peu meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à présent quoi. Disons les choses clairement. Bon et bien voilà les amis, fin de cet épisode 7, un épisode que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Je dis pas que c'est un épisode qui est extraordinaire, mais il apporte quand même pas mal de bonnes choses dans cet épisode. On a donc encore une fois un épisode qui se centre en 2 parties. On a une partie qui va être centrée sur le groupe de Maggie avec Daryl, Negan, Gabriel et Elijah, ainsi que les Reapers, et de l'autre côté on a bien évidemment des éléments qui sont mis en place dans cet épisode concernant le Commonwealth. Alors il y a pas mal de choses que j'apprécie bien évidemment, le duo Maggie-Negan que j'aime bien, en fait j'aime bien voir ces deux personnages là ensemble, même s'il faut reconnaître que Maggie est un petit peu saoulante, on va pas se mentir, je comprends encore une fois qu'elle ait de la rancœur et de la haine concernant Negan, mais encore une fois, on en arrive à un stade où Negan est obligé de faire promettre à Maggie qu'il ne va pas le tuer, alors que voilà, je veux dire au bout d'un moment Maggie, si elle avait eu envie vraiment de tuer Negan, elle a eu l'occasion de le faire quand Michonne l'a laissé passer dans la prison, donc voilà, t'as eu l'occasion de le faire, tu l'as pas fait, maintenant ça sert à rien, je veux dire, de continuer à envenimer les choses et d'être sans arrêt dans la négativité concernant Negan. Alors encore une fois, c'est difficile de se mettre à la place de Maggie, parce que nous à sa place, comment on réagirait? Je veux dire, le mec a quand même tabassé à mort son mari sous ses yeux, qui de plus était quand même le père de son enfant. Je veux dire, moi, dans la vie en général, pour moins que ça, j'en prends beaucoup plus plein la gueule. Hein. Donc, c'est pas si logique en soi, mais c'est vrai que... Enfin, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ça traîne un petit peu en longueur, cette espèce de guéguerre. On sent que Negan, il a changé, et puis nous, en tant que spectateurs, on l'a vu changer au fur et à mesure des saisons, ce qui n'a pas forcément été le cas pour Maggie, vu qu'elle n'était pas là. Donc forcément, toutes les bonnes choses positives qu'a fait Negan en son absence, elle n'a pas pu les voir. Bon, il faut quand même reconnaître que les autres personnages ont quand même plus ou moins parlé par rapport à Negan. Donc je pense que eux, ils ont été à même de lui dire que Negan, il avait quand même fait des bonnes choses pour le groupe et que sans lui, et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient certainement morts. Voire peut-être même tous pour la globalité si Negan n'avait pas mis fin à lui seul quasiment à la menace des chuchoteurs. Donc j'espère qu'on va quand même arriver à en finir avec cette petite guerre froide entre ces deux personnages-là, qui vont réussir à s'entendre et surtout à se tolérer. Il est évident qu'ils ne vont jamais s'aimer, hein, comme j'ai pu voir certains qui espéraient qu'à un moment donné ils puissent se rouler une pelle ou même voir finir ensemble. Je comprends pas comment ce genre de choses peut vous passer par la tête. Je ne vois absolument pas Maggie et Negan finir ensemble, même si là où ça me fait peur, c'est que le pire, c'est qu'ils en sont capables. Et non, franchement non, merci. J'ai pas du tout envie de voir un truc comme ça arriver dans la série. Donc on leur demande pas non plus de s'épouser, mais c'est vrai que s'ils pouvaient au moins arriver à s'entendre et à se tolérer suffisamment pour pouvoir avancer dans l'intrigue et surtout pour pouvoir arriver à ne pas s'entretuer toutes les 5 minutes, ce serait quand même plutôt une bonne chose. Negan qui a quand même encore une bonne idée, encore une fois une idée qui vient de la part de Negan, donc qui est de se faufiler, on va dire, un petit peu comme le faisaient les chuchoteurs, pour essayer d'approcher, on va dire, le méridien, ou le méridien, je sais plus exactement comment ça se prononce, n'hésitez pas bien évidemment à me reprendre dans l'espace commentaire, donc pour approcher l'endroit dans lequel Maggie veut absolument aller depuis le début de cette saison, pour aller récupérer cette fameuse nourriture. Nourriture qui, on l'a vu, existe, hein, elle est là, donc elle est gardée par les Reapers, et honnêtement les amis, il y a une chose que j'espère, c'est que à la fin de tout ça, ils vont réussir à choper cette bouffe. Parce que honnêtement, si on nous a fait tous ces épisodes pour qu'en plus de ça, à la fin, ils ne récupèrent même pas la nourriture, je pense que ça va me gonfler. Et le pire dans tout ça, j'ai envie de dire que ça serait même logique qu'ils la récupèrent pas la bouffe. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que le groupe d'Alexandria se barre au Commonwealth. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des éléments mis en place au sein d'Alexandria pour nous faire comprendre à nous que bah ils peuvent plus y rester. Donc ça implique qu'ils ne puissent pas récupérer de la bouffe, qu'ils soient donc obligés de partir, parce que de toute façon s'ils restent ils vont tous mourir de faim, donc ils vont être obligés de partir à la recherche d'une autre communauté ou potentiellement d'un autre endroit pour vivre dans lequel ils auraient des chances de survivre. Sans compter qu'il y a quand même la menace des rôdeurs qu'il y a autour d'Alexandria, qui n'ont de cesse de s'agglutiner donc auprès des enceintes et de les détruire afin de rentrer à l'intérieur. Et à mon avis, ça devrait à un moment donné arriver. Donc je pense qu'au fur et à mesure que les épisodes vont se passer, bah, tout va être amené pour que les gens d'Alexandria quittent
tout simplement Alexandria. Reste à savoir comment ça va être mis en place, mais globalement je ne pense pas me tromper en me disant que bah, c'est ce qui va se passer. Puis de toute façon c'est logique, je veux dire, sans être un théoricien ou avoir même lu tous les comics, il est évident qu'à un moment donné, si l'histoire doit se terminer au Commonwealth, il va bien falloir qu'à un moment donné, les communautés y aillent. Sinon, je vois pas du tout l'intérêt. Et donc, cette idée-là vient encore une fois de Negan. Donc, j'espère que on saura lui en attribuer les mérites. Et je pense, en tout cas, j'espère que Maggie, avec tout ce qui se passe actuellement, comprenne un petit peu, en fait, que Negan, il est plus comme avant et qu'elle arrive encore une fois à l'accepter, quoi. Voilà, tout simplement. Alors après, en ce qui concerne les Reapers, moi j'aime beaucoup le personnage de Pop. Déjà, il est charismatique, c'est un acteur qui est bon, on va pas se mentir, et il me fait délirer, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il gueule, ça me fait rire. Il a une manière un petit peu d'engrainer un petit peu sa communauté pour les pousser un petit peu au cul, quoi, tout simplement, pour essayer de trouver la communauté de Maggie. Moi j'aime bien, ça me fait marrer, mais en fait, ce que je voudrais avec ce personnage-là, c'est qu'il y ait vraiment une confrontation, enfin, qu'il y ait un final avec les Reapers qui soit à la hauteur du personnage, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par rapport au shooter, parce que bon, Alpha... sa mort, enfin sa fin, elle était un petit peu rapide, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas eu vraiment le temps de se battre ni rien du tout. Et celle de Beta, n'en parlons même pas. Pour moi, ça a été du bâclage. Donc j'espère qu'ils vont pas louper cette fin de Reaper. Même si j'aimerais encore une fois que les Reapers, ça se termine assez rapidement. Encore une fois, le prochain épisode, donc l'épisode 8 sera le mid-season final de cette première partie. Donc j'espère qu'on aura un final à la hauteur et que bah, si on doit finir avec les Reapers dans cet épisode-là, bah, il y a vraiment quelque chose d'épique qui se passe, surtout concernant Pop. Moi, j'ai envie de le voir se battre. J'ai envie de le voir dans des moments quand même épiques, et surtout, alors après dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'ai vraiment envie de le voir dans une confrontation directe avec Daryl, parce que de toute façon on l'a vu dans l'épisode 6, je pense que Pop il a des plans concernant Daryl, et je pense que lui il sait que Daryl joue un petit peu un double jeu et lui met un petit peu à l'envers, donc je pense que tout ça à mon avis ça va avoir des répercussions à un moment donné, et pourquoi pas dans l'épisode 8. Voilà, histoire d'en finir un petit peu avec les Reapers et d'aller se confronter un peu plus avec le Commonwealth. Donc j'espère qu'ils vont pas se chier avec ça, parce que c'est vrai que pour l'instant les Reapers, on passe de leur arrivée qui est explosive et excellente à des épisodes où c'est complètement what the fuck. Il y a qu'à voir la vidéo que j'ai faite sur l'épisode 6, hein. C'est vrai que les Reapers à un moment donné, on comprend pas toujours comment ils fonctionnent. Bref, donc bon, après il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé non plus concernant les Reapers, si ce n'est qu'on voit que est mis en place petit à petit l'approche du groupe de Maggie envers la communauté que pour l'instant surveille les Reapers, parce que bien évidemment ils veulent garder la nourriture, hein. Je pense que voilà, la finalité de tout ça, c'est qui va à la fin réussir à récupérer cette fameuse nourriture dont on nous rabat les oreilles depuis le début de la saison. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vais pas parler donc de ces personnages que Daryl et Léa voient à la fin et que bah ils sont obligés de tuer la nana parce qu'elle s'est fait mordre, je crois, au ventre. Mais en concernant le mari et le fils qu'on voit partir avant que Daryl abrège les souffrances de la pauvre demoiselle, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on puisse les revoir. Alors après, est-ce que c'est nécessaire de les revoir? Je pense pas. Voilà, je pense pas que ce soit utile de les revoir à un moment donné, mais c'est pas impossible qu'on les revoie. Pourquoi pas notamment au Commonwealth. Voilà. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet. C'est pas des personnages qu'on connaît ou qu'on a déjà vus ou même qui est, je pense, un intérêt à les revoir ou même en parler. Donc bon, on sait pas vraiment qui c'est. Je pense que c'est des personnages un peu lambda comme ça, comme avait pu rencontrer Negan avant que malheureusement il se fasse buter par l'espèce de psychopathe, là je sais plus son nom d'ailleurs. Enfin bref, on va parler directement du Commonwealth parce que je pense que c'est l'élément le plus important donc de cet épisode. Alors le Commonwealth, donc on revoit bien évidemment Eugène qui est un personnage que j'apprécie au final. C'est vrai que quand on voit l'évolution du personnage entre le moment où il débarque dans la série dans la saison 4 et ce qu'il est devenu au jour d'aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, un petit peu comme le père Gabriel d'ailleurs. Et c'est un petit peu ce que je soulignais dans l'épisode 6 quand je parlais de Virgile, mais c'est vrai que Virgile au final... c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup se battre, on sent qu'il est un petit peu peureux, un petit peu craintif, et il m'a beaucoup fait penser justement aux personnages que pouvaient être Gabriel et Eugène au début, c'est-à-dire des personnages voilà, un petit peu faibles quoi, un petit peu beaucoup même. Et Eugène, il a vraiment une énorme évolution, et puis j'ai envie de dire que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, bah, c'est grâce à Eugène, parce que tout est centré sur ce qu'a pu faire Eugène avant, c'est-à-dire que le Commonwealth, si on découvre cette communauté-là, c'est grâce à Eugène. Je pense que tout ce qui a été fait autour d'Eugène depuis le début de la série, moi je trouve que c'est bien. En termes d'évolution, je trouve que c'est une bonne chose. Et j'ai hâte d'en voir un peu plus avec lui, bien évidemment, surtout concernant cette fameuse intrigue autour de Stéphanie. Pour ceux qui ont vu la vidéo théorie que j'ai faite donc sur la chaîne, c'est vrai que Stéphanie, j'ai envie de savoir
qu'est-ce qui se passe avec cette Stéphanie et est-ce que il y a bel et bien une fausse et une vraie Stéphanie. D'ailleurs, la vraie Stéphanie, enfin, je vais l'appeler comme ça, mais en gros, la personne qui était castée à la base et qui faisait la voix à la radio quand elle parlait avec Eugène, et c'est la personne que Yumiko rencontre et qui sert de secrétaire, j'ai envie de dire, à Pamela Milton. Donc, cette personne-là, c'est la personne qui, à la base, faisait la voix à la radio quand Eugène parlait avec Stéphanie. Donc, c'est elle, potentiellement, qui devrait être la vraie Stéphanie. Et celle qu'on a vue, c'est pas la vraie. Alors, après, je sais pas qu'est-ce qui va découler de toute cette histoire. Est-ce qu'on va en savoir un peu plus dans les épisodes précédents? Bah, j'espère, parce que ce serait bien qu'on finisse par savoir le vrai du faux par rapport à tout ça. Ézéchiel, de son côté, qui est toujours malade, mais on a vu dans cet épisode qu'il a fini par recevoir des soins. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle et que sa guérison va suivre son cours. Et j'espère, encore une fois, je trouve ça complètement con que ce personnage-là meure juste comme ça d'une maladie. Ézéchiel, c'est quand même un personnage qui est important, qui est badass, et qu'on voit très peu. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de personnages qu'on voit très peu et depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je pense à Ézéchiel, mais je pense aussi à Princess que j'adore et que j'aimerais voir un peu plus. Il y a plein de duos qui seraient magiques à faire avec ce personnage-là, donc j'aimerais voir ces personnages-là un peu plus souvent. C'est pour ça que je dis que le Commonwealth, il est grand temps qu'on se centre que sur le Commonwealth et qu'on mette de côté un petit peu tout ce qui est Alexandria, les Reapers, etc. Et qu'on reste encore une fois axé au Commonwealth. Yumiko, bien évidemment, Yumiko qui pète la classe dans cet épisode avec son costume d'avocate, et surtout, bah voilà, pour ceux qui ont lu le comics, vous savez que Michonne n'étant plus dans la série, c'est Yumiko qui, elle-même étant avocat, tout comme Michonne d'ailleurs, va reprendre donc l'arc scénaristique laissé par Michonne vu qu'elle est plus là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. On a vu également l'arrivée du fameux fils de Pamela Milton dont je n'ai plus le nom en tête et je m'en excuse, mais pour m'être un petit peu intéressé aux comics, je sais que ce mec-là, c'est un... Comment dire ça avec classe? Disons que c'est typiquement le mec à qui t'as envie de mettre des tartes. Hein. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu dans l'épisode. Hein. Je pense que le mec, il est complètement à l'ouest. Et je pense, sans me tromper, que étant le fils de la patronne, entre guillemets, il se croit un petit peu au-dessus de tout le monde. Et il pense qu'il a tous les droits, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Je veux dire, Eugène et Stéphanie qui viennent quand même les sauver. Et tout ça pour qu'Eugène finisse en prison. Enfin, je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais dès le début... Quand le mec il arrive, vous voyez déjà le bordel que ça fait, qu'est-ce que ça va être pour la suite. Moi j'ai hâte de voir la suite. Honnêtement, encore une fois, le Commonwealth, c'est vraiment l'arc scénaristique qui m'intéresse le plus. Et j'ai vraiment hâte encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais qu'on finisse avec tout ça et qu'on reste au Commonwealth, quoi. D'ailleurs, tant que je parlais de Yumiko, son frère qui se fait embarquer, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, je sais pas, le Commonwealth, je comprends pas trop comment il fonctionne, parce qu'il... D'un moment à l'autre, tu sens que les personnages, on est bien ici, il fait bon vivre, et puis la minute d'après, t'as des soldats qui arrivent, qui embarquent un mec, on sait pas pourquoi. C'est assez surprenant, donc voilà, moi je sais pas. Encore une fois, c'est une communauté qui m'intrigue vraiment, et c'est pour ça que j'ai encore une fois envie d'en voir un peu plus. Bref les amis, je vais pas épiloguer pendant 50 ans, mais en tout cas c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir bien évidemment le season final de cette première partie de saison 11, mais surtout j'ai hâte de voir la suite et de voir enfin le Commonwealth se développer. Je sais pas vraiment comment ils ont prévu de terminer la série, surtout que voilà, si on se base sur le comics, il y a plein de personnages qui ont un rôle important, mais qui ne sont plus là. Je pense bien évidemment à Rick, mais aussi à Michonne, à Carl, à Andrea, hein, et même à Sophia. Et même à Sophia, qui normalement n'est pas censée être morte, quoi. Hein. Enfin bon, bref. Les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, comme à chaque épisode, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Et quelles sont vos envies pour la suite de la saison 11. J'ai hâte de vous lire bien évidemment dans l'espace commentaire et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. La vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mes vidéos vous plaisent. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Pour celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne, je vous rappelle que vous avez accès à mon lien Utip qui est disponible dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et merci bien évidemment encore à tous ceux qui me soutiendront sur Utip. Et je remercie d'ailleurs bien évidemment tous ceux qui y sont déjà allés. Dans la description de la vidéo, vous pouvez également trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux pour ceux qui aimeraient me parler en privé. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.